Aïe 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 aïe, la fin des temps pour les cryptos, le changement drastique qui s'est opéré au niveau du marché NFT depuis cette nuit et le plus gros airdrop de début 2024. Évidemment, ça vous intéresse, mais avant, un peu de politesse. Bonjour à tous, installez-vous confortablement et bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, nous sommes ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et je vous distille comme ça le meilleur de l'info. Première partie, info générale. Seconde partie, partie blockchain gaming. Et dernière partie, partie NFT à surveiller. Let's go, c'est parti mon kiki. Évidemment aussi, bien sûr, plus personne dit c'est parti mon kiki, je crois, non? Bon, c'est pas grave. Évidemment aussi, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est super important. Le petit commentaire également, mais surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos. Merci beaucoup à tous. Nous sommes presque 8000, donc merci. Bon déjà, avant de parler de choses qui fâchent, on a une petite info intéressante de la part de Ledger. En effet, vous le savez, ce vendredi c'est Black Friday, donc plein d'entreprises font des promotions. Du coup, vous trouverez différentes promotions sur Ledger, y compris apparemment jusqu'à 50$ en Bitcoin qui sera offert pour la chaîne à Ledger. Et en plus de ça, vous pouvez aussi, seulement si vous le souhaitez, passer par mon lien d'affiliation, c'est cumulable, et comme ça soutient aussi la chaîne, donc du coup tout le monde est content. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces courbes? J'en peux plus! J'allais dire on va to the grave! L'Ethereum à 1960, mais non, c'est déjà remonté à 1985, c'est du grand n'importe quoi. Bref, rendez-vous ce soir à 21h. Il semblerait que d'après Bloomberg, qui est juste un des plus gros médias, notamment en termes de finances, le ministère de la Justice américain va annoncer des mesures d'application sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'on va se manger la pire régulation du monde? Je ne sais pas, mais forcément, c'est des temps incertains, les gens y vendent pour se protéger. Peut-être que ça peut être une opportunité. Imagine, ils disent genre, ouais, en fait, l'application, enfin la mesure d'application, c'est en fait que les crypto-monnaies, c'est trop bien et que on abolit tous les trucs négatifs autour. Non, je dis n'importe quoi, mais vous m'avez compris. On ne sait pas, beaucoup de gens interprètent ça en négatif, personne ne le sait. Rendez-vous ce soir 21h. Ensuite, je vous le disais en intro, et ça fait d'ailleurs un moment qu'on en parle, cette nuit a donc eu lieu le fameux airdrop de la première marketplace NFT en termes de volume, qui s'appelle donc Blur. Donc en fait, les gens, pendant des mois et des mois, ils ont fait en fait de l'activité sur cette plateforme, sur Blur. Ils ont listé des NFT, ils ont fait des offres, et en fait tout ça contribuait à apporter beaucoup de liquidités dans le marché NFT, et beaucoup aussi d'activité, tout court d'ailleurs, donc de volume. Cette saison et ce airdrop étant terminé, il y a forcément des répercussions sur le marché NFT. Alors pour l'instant, ce qu'on observe, c'est une diminution au niveau du market cap global des collections NFT. Donc on va dire une baisse des floor price, une baisse de l'argent en fait qui sont dans les NFT. Par contre, augmentation des volumes, mais ça peut aussi se traduire parce qu'il y a plus de ventes, vu que les gens entre guillemets ont peut-être un petit peu peur et se retirent. Donc voilà, un petit peu moins de liquidité, plus de volume, ça reste bien sûr à surveiller. Notons aussi quand même que côté NFT Bitcoin, NFT Ordinal, on a aussi eu beaucoup de volume en moins sur les dernières 24 heures, donc ça contribue aussi. Et côté Solana, on a aussi eu un gros airdrop avec le airdrop de Pete. Donc pareil aussi, ça fait beaucoup comme ça de vases communicants entre différents marchés inhérents au Web3. Ça reste vraiment somptueux à observer. Moi, je me régale à observer tout ça. Et puis, on attend de voir aussi à quelle sauce on sera mangé, parce que je vous rappelle que le marché NFT au global est quand même vachement corrélé au Bitcoin. Et donc, avec cette histoire un petit peu de régulation américaine, on verra aussi ce soir ce qui se passe. En tout cas, ça n'a pas empêché certains de faire des très grosses ventes et donc aussi des très gros achats dans le monde des NFT. Notamment, on a deux Fidenza, donc de l'art génératif, qui ont été vendus pour respectivement 110 et 72,5 ETH. Ça reste assez incroyable et ça reste aussi bien sûr des signaux bullish pour le futur. Alors, commençons par donc le airdrop de Blur. Combien d'argent ont été donnés aux gens? C'est juste 100 millions de dollars qui ont été donnés, donc sous la forme de token Blur, évidemment. Regardez-moi ça, ce petit graphique de toute beauté. On a même un mec qui a gagné 7,2 millions de dollars. Donc c'est Anoui.eth. Ce mec, allez voir son compte. Il lui est arrivé tellement d'histoires, des scams, des gros coups de poker, plein de choses. C'est assez incroyable. Et en tout cas, il est vraiment loin devant tout le monde. Avec ses 7 millions de dollars, c'est juste fou. Franchement, bravo à lui. Globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent grâce à ce airdrop, mais qui en ont perdu en fait en voulant le farmer. Donc, à vous de faire du coup les comptes, mais en tout cas, ça reste quand même un très très gros airdrop, 100 millions de dollars, c'est assez incroyable. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que les gens en fait, le protocole a donc airdroppé du token Blur, token qui est ici, et pourtant le token augmente. Comment ça se fait, me direz-vous?
Comment ça se fait, Dr Rabbit? Explique-nous. Eh ben en fait, c'est très simple. Ils ont été très malins parce que en fait, le token Blur, il sert déjà à quelque chose. En fait, pour la saison 3, on peut déjà stacker son token Blur. Donc moi, je l'ai fait. En plus de ça, ils sont malins. Il y a un multiplicateur au tout début. Donc plus on stack tôt, mieux c'est. Moi, par exemple, sur ce compte, j'ai eu 740 tokens Blur. Il y a actuellement un multiplicateur de 4 pour le premier jour, puis ensuite 3, etc. C'est tout écrit ici. Et donc les gens ont intérêt en fait à stacker leur token Blur pour avoir plein de points. Et vous me direz, à quoi servent ces points? Ces points ne servent pas à farmer encore plus de tokens Blur en mode full Ponzi. Non, au contraire. Bon, je dis au contraire, mais je m'enflamme un petit peu parce que en fait, ça reste quand même très pyramidal, puisque les gens déposent du token Blur sur la plateforme en espérant avoir de plus en plus de choses par la suite via plein de multiplicateurs, comme je disais, parce qu'il y a non seulement les multiplicateurs du début, mais aussi mois par mois. Par exemple, ça augmente de 0,5 par mois en fait, où on a stacké. Donc plus on stack longtemps, mieux c'est. Le tout donc pour gagner non pas du token Blur, mais en fait du Redacted. Qu'est-ce que c'est le Redacted? C'est que en fait, le Redacted, c'est un truc qui est lié à une nouvelle plateforme que personnellement je ne connaissais pas et qui s'appelle Blast. Blast, c'est ici, c'est donc un layer 2 sur Ethereum et c'est un layer 2 en fait qui vise à apporter en fait du yield aux gens. Donc en gros du rendement aux gens, notamment sur Ethereum, enfin sur le token Ethereum et sur aussi du stablecoin, comme par exemple l'USDT. Ce qui est également aussi intéressant à savoir, c'est que ce layer 2, donc Blast, est backé par Paradigm, comme pour Blur, et a été fabriqué, a été cofondé par un mec qui s'appelle Pacman, qui n'est autre que le fondateur de Blur. Donc évidemment, les deux trucs sont très liés. Les gens sont en train de se dire, c'est trop bien, on va du coup bloquer notre airdrop de token Blur pour du coup farmer sur ce nouveau layer 2, très hypé. Ils ont levé quand même 20 millions de dollars et il y a plein de whales, il y a plein de baleines là qui sont en train de mettre de l'argent dessus. Donc en fait, il y a deux airdrops. Du coup, déjà, ce que je viens de vous dire, ça explique pourquoi le token Blur ne tombe pas, parce que du coup, les gens même en rachètent carrément pour le stacker, du coup, pour ce airdrop, sachant que le premier airdrop de Blur, donc, c'est en partie ici, sous forme de stacking, on va dire, à hauteur de 50%, et les autres 50%, c'est comme avant, ça se passe du coup sur la marketplace Blur, et c'est donc, entre guillemets, les traders qui vont récupérer en fait ces 50%. Donc je vous le répète, ça en soi du coup c'est à la fois les mécanismes de la saison 3 de Blur pour le prochain airdrop et aussi donc un airdrop en tant que tel. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que Blast propose également aussi de stacker de l'argent sur la plateforme pour en fait récompenser les gens. En gros, ils promettent déjà de base 4% de rendement d'APR sur l'Ethereum, 5% sur l'USDT, mais aussi du coup un gain de points. Par exemple, moi, à l'heure où je vous parle, j'ai 88 points, et ces points permettront aussi, bien sûr, d'avoir le airdrop de Blast. Donc là, l'argent, il est bloqué jusqu'en février. Normalement, la plateforme est censée sortir en mai, donc on va dire que voilà, tout début d'année prochaine, tout va rester entre guillemets bloqué là-dessus, les gens vont continuer à farmer de plus en plus, et en fait quand on dépose de l'argent dessus, eh ben, on gagne des points, on a aussi des roulettes à faire tourner en fait, en gros chaque semaine, et ça donne aussi d'autres points en plus, avec différents multiplicateurs. On peut aussi inviter des gens, et là du coup c'est le côté vraiment pyramidal à souhait, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, bien sûr, on aime les pyramides ici hein, évidemment. Donc en gros, vous invitez des gens, vous partagez un code, du coup vous gagnez aussi des pourcentages des points que les gens eux cumulent dans leur coin, et pareil aussi pour leur filleul à eux. Donc c'est vraiment, comme je disais, très pyramidal. Et là, en fait, de ce que j'ai vu au niveau, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches pour être sûr, moi-même, j'ai mis carrément un ETH,06 sur la plateforme. Donc j'ai confiance, je prends le risque et j'ai envie d'y croire. Mais je sais que c'est pyramidal. De ce que j'ai vu, comme je disais, il y a beaucoup de baleines qui ont déposé beaucoup d'argent dessus. Tout le monde dit c'est pyramidal, mais tout le monde dit aussi ça va marcher. Parce qu'en fait, c'est juste ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent du rendement. Voilà, ils veulent gagner de l'argent et donc ils pensent que ce système où du coup tous les influenceurs vont chill leur code pour choper des grosses baleines qui vont acheter du coup, enfin qui vont déposer de l'Ethereum avec leur code et donc ils vont gagner 16% en fait des points de ces fameuses baleines. Et ben en fait tout ça fait qu'ils espèrent, je pense, un très gros marketing. Pour l'instant, ça prend de ouf. Twitter est envahi de chill en fait de cette plateforme Blast. Donc vous en verrez partout. Bien sûr, je ne force ni ne conseille personne de le faire, mais
Je vous partage du coup sous vos yeux ébahis mes codes, en tout cas les codes que j'ai, je crois que j'en ai encore 8 de disponibles. Ceux qui sont intéressés pour du coup participer à ce airdrop et déposer sur la plateforme, et ben prenez les codes, ils sont ici. Donc là on les voit, par exemple le premier c'est le 39JNZ, après c'est Y5DW4, etc. Et j'en ai encore 3 autres de disponibles, donc 5 en tout. Prenez les codes, servez-vous, seulement si vous comptez bien sûr mettre de l'argent sur le protocole, sinon ça ne sert strictement à rien. Et après on en reparle si du coup on a tous un gros airdrop ou pas en début d'année prochaine. Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai bloqué mon Ethereum, je vais partager du coup les infos par rapport à ça au fur et à mesure. Ce projet reste très lié bien sûr à Blur. Blur, on va pas se cacher, ils sont quand même encore très puissants, même s'il y a beaucoup de haters de cette plateforme. Ils ont levé aussi beaucoup d'argent. J'ai envie d'y croire, comme je disais aussi, il y a Paradigme qui est derrière, donc bon, affaire à suivre, mais pour moi, c'est vraiment le gros truc du moment. Tout le monde en parle et tout le monde veut farmer ce airdrop. Bien sûr, je finirai en vous disant de bien faire vos recherches. Pour ma part, j'ai adoré le post qu'a fait Elena avec tout ce qu'il y a à savoir en fait sur ce layer 2, notamment au niveau du earn en fait par rapport à tout ça, les intérêts composés qu'ils mettent en place, la mécanique de drop, etc. Enfin de airdrop, pardon. Donc voilà, renseignez-vous, lisez ce thread et puis j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Arrivé à ce stade, les plus anciens vont savoir à l'avance ce que je vais dire, à savoir que ça fait déjà 10 minutes que la vidéo dure, elle va être trop longue si je fais après le reste des actus, donc rendez-vous tout à l'heure pour la suite, deuxième partie des actus du jour, avec la partie gaming, la partie NFT, etc. comme je disais. Merci d'avoir suivi du coup cette vidéo spéciale, on va dire airdrop de Blast, airdrop aussi bien sûr de Blur. On se retrouve donc très bientôt, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.